Le chat et le mouton. Il y avait une fois un petit vieux et une petite vieille qui vivaient dans une chaumière, dans la clairière du bois. Et ils avaient un chat et un mouton. Un jour, la petite vieille porta à la cave un pot de lait pour que la crème s'y formât. Le chat n'y put tenir et descendit lui aussi à la cave. Grand-père, Dit la petite vieille. j'entends quelque chose qui fait du bruit dans la cave. Il faut aller voir ce qui a bien pu arriver, répondit le petit vieux. La petite vieille descendit à la cave et se rendit compte que le chat avait fait tomber le couvercle et avait léché toute la crème. Elle le chassa et retourna dans la salle. Allez, va-t'en, méchant, méchant chat. Le chat se glissa derrière elle et grimpa sur le four. Grand-père, dans la cave, il y avait le chat, il a léché la crème. Dit la petite vieille. C'est un coquin et il nous faut le perdre. Le chat, sur son four, entendit cela. Il bondit à terre, sauta par la fenêtre et alla bien vite trouver le mouton dans l'étable. Il dit au mouton en gémissant. Mouton, le petit vieux et la petite vieille ont l'intention demain de me perdre et toi de t'égorger. Le mouton eut grand-peur. Mais, et sur le champ, il décida avec le chat de se sauver dans les bois. Mais, comment me sauver? L'étable est fermée et le loquet est poussé, dit le mouton. Aucune importance, répondit le chat. Il poussa le loquet avec sa patte et fit sortir le mouton. Ils se mirent en route, et, sur la route, ils trouvèrent une tête de loup. Partons-la, elle peut nous être utile. Ils prirent la tête de loup et continuèrent leur route. Puis ils aperçurent une lumière au loin. Ils s'en approchèrent et virent que c'était un feu, et que autour de ce feu se tenaient 12 loups. Le chat et le mouton avaient grand-peur des loups, mais ils ne pouvaient songer à se sauver. Ils allèrent donc près du feu. Mais salut et bonne santé, les loups. À vous aussi, le chat et le mouton. Mais qu'est-ce qu'on mange pour notre dîner? Demanda un moment après le mouton au chat. Il nous reste bien 12 têtes de loup. Va vite et choisis-en une bien grasse. Le mouton entra dans les fourrés et rapporta la tête de loup qu'ils avaient trouvée en chemin. Mais celle-là, frère chat. Non, pas celle-là. Choisis-en une plus grosse. Le mouton s'en alla et rapporta de nouveau la tête. Mais celle-là alors. Non, celle-là non plus. Prends la plus grosse, celle qui est derrière toutes les autres. Le mouton s'en alla et rapporta encore une fois la tête de loup. Miaou. Oui, c'est bien celle-là, dit le chat. Les loups étaient glacés de frayeur en entendant la conversation du chat et du mouton. Combien de nos frères infortunés ce chat et ce mouton ont-ils bien pu égorger? Pensaient les loups. Ils auraient bien voulu s'enfuir tous à la fois, mais ce n'était pas possible. Tout d'abord, 4 d'entre eux se levèrent et demandèrent au chat et au mouton. Vous permettez que nous allions chercher du bois? Le chat inclina la tête et les loups s'éloignèrent. Les 8 qui restaient n'en avaient que plus peur. Puisque le chat et le mouton étaient venus à bout de 12 loups à la fois, qu'est-ce que cela serait pour eux 8? 4 autres loups se levèrent et demandèrent à aller chercher de l'eau. Le chat les y autorisa. Miaou, filez, mais soyez de retour tout de suite.
Ensuite, les 4 derniers loups se levèrent et demandèrent la permission d'aller voir pourquoi leur frère tardait tant. Le chat les y autorisa, mais leur recommanda avec sévérité Tu ne pas s'arrêter de ramener tout de suite tous les autres. Miaou. et les 12 loups s'enfuirent. Ils couraient. Quand ils rencontrèrent l'ours. Courez-vous si vite, loup gris? Nous avons rencontré un chat et un mouton. Ils avaient apporté pour leur dîner une quantité de têtes de loup, et nous avons eu peur qu'ils nous dévorent aussi, alors nous nous sommes sauvés. Vous n'êtes qu'une bande de lâches, dit l'ours. Il fallait les égorger et les dévorer, et non pas vous sauver. Avez-vous déjà vu un chat et un mouton manger des loups? Venez les trouver avec moi et vous verrez. Allons-y. Quand le chat et le mouton virent que les loups revenaient et qu'ils amenaient un ours à la rescousse, ils tremblèrent d'effroi. Miaou. Le chat se percha sur un arbre, mais le mouton n'était pas habitué à grimper aux branches. Il commença à se hisser péniblement. Il atteignit finalement une branche et y resta. L'ours arriva avec les loups, mais pas trace du chat et du mouton. L'ours déclara « Eh bien, asseyons-nous sous cet arbre et essayons d'imaginer où le chat et le mouton ont bien pu se cacher. » Ils s'assirent tous sur l'arbre et se mirent à réfléchir. Hélas, chat, gémit le mouton. Je tiens plus, je tombe. Tiens-toi, sinon ils sont mangés. Chut, Chuchota le chat au mouton. Le mouton se cramponna, Mais tout d'un coup, la branche céda et le mouton tomba tout droit sur le dos du loup. Le chat vit le danger et cria de toutes ses forces. ne lâche pas, nous sommes un bon déjeuner. Miaou. Cela épouvanta l'ours. Il se débarrassa du mouton et s'enfuit aussi vite que ses pattes le pouvaient porter les loups à sa suite. C'est ainsi que le chat et le mouton se débarrassèrent des loups et de l'ours. Mais ils étaient dégoûtés du vagabondage. Ils rassemblèrent leur courage et allèrent trouver le petit vieux et la petite vieille pour leur dire qu'ils ne voulaient plus rester dans le bois. Les vieux furent fort satisfaits que le mouton soit revenu, et ils pardonnèrent au chat ses polissonneries. Dorénavant, ils vécurent heureux tous ensemble, longtemps et en bonne entente.